La revue de presse d'Europe 1, comme chaque matin, Olivier Delagarde. On commence ce matin cette lecture des journaux par un problème de mathématiques. Et c'est vous qui allez le résoudre, Dimitri. Oula. Ou tenter de le résoudre. Vous êtes prêts? Allez-y. Êtes-vous capable de me dire combien il y a de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure? La 3. 3. Oui, ça paraît simple. Eh bien, sachez que la moitié des élèves qui rentrent en 6e Oui. sont incapables de répondre à cette question. C'est le Figaro qui tire la sonnette d'alarme ce matin. Les petits Français sont devenus nuls en maths. Et ce n'est pas leur faute, mais celle des méthodes qui sont inefficaces, celle des profs mal formés, explique le journal. Bref, il faut absolument redonner le goût de cette matière à nos enfants, car comme le rappelle Jacques-Olivier Martin dans son éditorial, sans mathématiques, il n'y aurait pas eu de cathédrale, de premier pas de l'homme sur la Lune, il n'y aura pas de guérison du cancer ou d'intelligence artificielle. Pour un pays qui rêve de puissance, l'effondrement du niveau des mathématiques est un drame. Vous lirez ça dans le Figaro. Autre drame des mathématiques ce matin, l'incapacité de faire la différence entre 42 et 22 millions d'euros. Une défaillance qui vaut à Nicolas Sarkozy de se retrouver à nouveau devant la justice, procès en appel dans l'affaire Big Malion, où l'ancien président devra convaincre qu'il était incapable de se rendre compte que sa campagne électorale avait coûté le double du plafond autorisé. Vous lirez ça partout. Mais au-delà de ces problèmes bassement arithmétiques, Stéphane Dupont, dans Les Échos, s'intéresse surtout à cette ombre pesante de Nicolas Sarkozy à droite. Les Républicains n'arrivent pas à tourner la page, écrit-il. Sarkozy conserve une aura dans l'électorat de droite qui n'a pas vraiment été remplacée. Ses ex-ministres, Bertrand, Wauquiez, peinent à s'imposer, contrairement d'ailleurs à son ancien lieutenant Gérald Darmanin ou encore Bruno Le Maire. À droite, souligne l'éditorialiste, ceux qui prennent la lumière ont rejoint Emmanuel Macron. Ce qui nous amène à parler de ce problème d'arithmétique électorale pour le président de la République. Oui, cela pourrait aussi être une fable, avec un lièvre macroniste et une tortue RN, La Fontaine revisitée par l'IFOP et la Sofresse, si vous préférez. À partir de quel moment un retard devient-il irrattrapable, s'interroge l'opinion en une. Le quotidien qui affirme que c'est désormais l'alerte rouge pour la majorité dans la perspective des élections européennes. Des sondages donnent déjà 8 points d'avance au RN sur la liste présidentielle, qui n'a toujours pas de tête, et à 7 mois de l'élection, pas sûr que ce soit rattrapable, estiment François-Xavier Bourmeau et Mathieu Depricq. Or, ce sera le dernier scrutin national avant la présidentielle de 2027. Impossible d'y être insensible, explique un membre du gouvernement. Si on se prend 10 points de retard, ce sera très compliqué. Mais pas de panique dans la majorité. Devant quelques proches, Emmanuel Macron a prévenu « Je ferai la liste moi-même ». Alors, en politique, sinon, c'est encore la France insoumise qui fait des vagues. Et de l'omniprésident au leader Maximo, il n'y a qu'un pas, sauf que Jean-Luc Mélenchon et Cécile Kerr, qui ambitionnaient de faire taire Raquel Garrido, en sont pour leurs frais. La députée LFI condamnée à 4 mois de silence n'aura pas tenu plus de 4 heures. Elle accorde une longue interview aux Parisiens aujourd'hui en France. C'est une sanction humiliante, déclare-t-elle. La durée de la peine est la même que pour Adrien Quatennens. Je le prends pour une infamie supplémentaire. La procédure à mon encontre est loufoque, poursuit-il. On me reproche notamment d'avoir réfuté tout un argumentaire qui avait été développé pour ne pas avoir à qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Question de Pierre Morer et Marcelo Westfred. Y a-t-il 2 poids 2 mesures par rapport à Sofia Chikirou, dont l'attitude a été pointée par des enquêtes journalistiques? Oui, répond Garrido, le bureau s'est engagé à solliciter des explications auprès de cet élu proche de Jean-Luc Mélenchon. Cela n'a pas été fait. On me dit de laver le linge sale en famille, conclut-elle. Mais où est la buanderie? Mais vous voulez terminer ce matin par une autre interview, Olivier. C'est dans le Figaro, je crois. Hein. Non, c'est dans le Parisien. Ah bon, mais c'est pas grave. Et dans le Figaro, vous êtes sûr? C'est quand même celle de Gervais Martel. Bah alors, il est dans les 2 journaux en même temps. Vous savez, C'était hier, le Figaro. L'ancien président emblématique du Racing Club de Lens, il sort un livre où il raconte comment le football l'aura mis sur la paille. Ah oui. Le 30 juin 2012, je me retrouve ruiné, raconte-t-il. Tous les actifs, dont mon hôtel et mon golf à Arras, ont été vendus au bénéfice du club, mais je ne regrette rien, dit-il. J'ai été à la rue, mais je n'ai aucun regret d'avoir tout perdu, tout mon argent pour le foot. Le RC Lens, c'est ma famille, et j'ai nourri ma famille. Et de conclure fataliste, la beauté du sport, c'est que tu peux être premier comme dernier. Il n'y a que les abrutis
qui ne comprennent pas, comme quoi, n'en déplaise au Figaro, il n'y a pas que les maths dans la vie. Il faut laisser une petite place aux humanités. Oui, vous avez raison, je me suis trompé d'interview, c'était hier dans le Figaro, dans lequel il racontait avoir laissé passer quelques grands joueurs. Par exemple, Kylian Mbappé a failli être sans et or. Didier Deschamps a failli coacher le RC Lens aussi, il raconte tout ça. C'est dans le Parisien Passionnant. aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'âme dans les mots de Gervais Martel. Merci Olivier Delagarde. Vous l'avez bien connu, vous le connaissez bien. Pascal